Et c'est peut-être ce refus de la part de son compagnon. Vous écrivez cette grossesse absente, cet espace vide, ont laissé une place pour une échappée, des envies accumulées. Un lieu à moi, comme dit Virginia Woolf pour la toute première fois. À rebours de la morale, à l'endroit du sombre et de ce que l'on n'ose pas, à plein dans la vie le désir, l'intime, le corps et le sexe. C'est ce chemin-là que j'ai eu besoin de raconter, ces douleurs, ces fulgurances, ces joies et ces difficultés. Écrire d'où je viens, ou plutôt d'où je me sens venir. Ce chemin sinueux, risqué, soyeux, joyeux, soyeux c'était bien aussi, vivant le mien. C'est pas un argument fallacieux pour trouver des excuses. J'ai dit que mon mari, lui, il voulait pas. Non, il y a un vrai truc qui est creusé de comment on comble une envie de maternité très forte par autre chose, et finalement autre chose, ça reste le corps, mais autrement. Oui, je crois que ça parle. On revient aussi à la fois ces récits qu'on nous fait, ces injonctions qu'on peut avoir en tant que femme, finalement. Le questionnement de son propre désir de maternité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce désir absolu d'avoir un deuxième enfant, par exemple, de quoi ça parle. Il y a un moment où on voit toutes les familles avec le papa, la maman, un petit garçon, la petite fille, ou les deux garçons, les deux filles. Enfin, pourquoi diable, moi j'ai la chance déjà d'avoir un enfant par rapport à toutes ces femmes qui ne peuvent pas en avoir, et en plus je râle. Et là on se dit qu'est-ce que nous rend fiers, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui n'est pas à nous. Et sur la maternité, je veux dire, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Je trouve que ça permet de réconcilier aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois les femmes pour qui le désir d'enfant est quelque chose de viscéral, ou en tout cas pour qui ça arrive, et celles qui n'en veulent pas, qu'on a tendance encore parfois à opposer, alors qu'évidemment, il n'y a pas une bonne et une mauvaise solution, et en aucun cas les deux peuvent se comparer. En revanche, effectivement, ce rapport au corps, qui dès le plus jeune âge est marqué par, je ne sais plus comment tu dis, cette éventualité, cette possibilité. C'est potentiel, ça. Potentiel. Mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut être depuis l'enfance persuadé qu'on ne voudra pas d'enfant, et à un moment, comme tu dis, on va se retrouver face à la capote craquée. Donc, forcément, je me disais en lisant ton livre cette semaine, est-ce qu'il existe une femme qui, quel que soit son rapport à la maternité, au désir d'enfant, ne s'est pas dit à un moment donné, qu'est-ce qui se passerait si? Parce qu'elle a vécu. Et est-ce que les hommes se sont, moi je pense, connaître un certain nombre d'hommes qui ne se sont jamais posé la question de l'éventualité d'être père dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Je veux dire, je pense qu'on grandit avec ça, quel que soit le rapport et le désir ou le non-désir et la douleur ou au contraire l'indifférence qu'on peut avoir avec ça, ça s'impose à nous. Et ça parle évidemment du corps de la femme et de ce qu'on fait et de comment on vit avec. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que tu parles d'injonction. Et dans la maternité, il y a plein d'injonctions. Dans ton livre, il y a un moment que j'ai trouvé incroyable de ta maman, ton héroïne qui donne le bras et qui dit ça c'est le cou, ça c'est le bras, ça c'est le machin. Et pour le sexe, qui dit ça c'est le petit patouche. Et bah ouais, là c'est déjà la maternité. C'est déjà, on place déjà un espace, là, la petite fille, on la place déjà dans un espace. Dans le rapport à son propre corps qui va avoir des échos toute la vie. Quand on dit que, c'est ce qu'on dit quand on dit que les femmes sont évidemment aussi celles qui transmettent ça, non pas parce qu'elles ont des bonnes ou des mauvaises intentions, mais parce que ces injonctions-là et ces récits-là, ils traversent toute la société. Donc évidemment que les femmes peuvent en être malheureusement celles qui les imposent, et que les hommes peuvent aussi en souffrir. C'est ce que je raconte aussi dans ce livre. À partir du moment où on n'est pas dans une masculinité classique, où on se cherche soi-même, et bien là aussi on se retrouve victime quelque part de ce cadre-là. Il y a quelque chose que je voudrais dire sur votre livre, Alex, c'est que pour moi c'est aussi un grand livre sur le consentement. On ne va pas forcément, en y réfléchissant, là, je me suis dit, elle poussait très loin des expériences sexuelles avec ses partenaires, du côté vers sa masochisme, c'est des expériences. Mais en tout cas, là, vraiment, dans votre livre, et il y a des fictions dans ce que vous racontez, c'est que la notion de consentement, elle peut être là, elle peut être naturelle. Et j'ai trouvé que ça, il y avait avec tout ce qu'on vient de dire, s'il y a un point positif, tout ça, il est peut-être là. Je crois qu'on est arrivé au bout des 50 minutes, c'est atroce, mesdames, que moi je voudrais rester à vous de plus. Je voudrais finir parce que j'ai eu un tout petit peu moins de texte vers moi, je voudrais
un tout petit bout avec la fin. Corps, mon corps, voilà, je l'ai pris en charge, ce récit. Voilà, il existe. Il est là, dans la lumière. Corps, mon corps, te voilà soulagé, débarrassé d'être une proie. Tu n'as plus à porter la violence de ce récit. Voilà, voilà, ça y est. C'est digéré. Merci, mesdames, de nous aider à digérer le corps. Alors, deux choses. On joue à la bataille navale. Alonga de Vie sera donc en dédicace en NC21, là, tout de suite, de 13 à 14h. Irma Pélaton en NN12 de 13 à 14h. Et Alex Delande, elle, un peu plus tard, c'est de 16 à 17h sur le centre d'Île-de-France en NC16. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Les 3 maisons d'édition qui publient les 3 textes dont nous avons parlé aujourd'hui sont des maisons d'édition indépendantes. Et un grand merci aux programmatrices de ce festival de laisser une place aux maisons indépendantes. Et vous restez curieux de ces catalogues. Sans ces maisons, notre paysage éditorial ne serait pas le même. Merci.